Bienvenue à cette édition consacrée aux activités de campagne des différents candidats à la présidentielle du 29 novembre prochain. Un tour de chauffe sous forme de dîner gala. Boukari Ouedraogo, candidat indépendant à la présidentielle de novembre, a partagé un repas avec ses sympathisants. Il en a profité pour annoncer qu'il veut construire un Burkina où tout le monde aura le droit de rêver grâce à son programme dont les principaux axes ont été déclinés. Dilarienne Ismaël Sirima. Construire un Burkina où tout le monde a le droit de rêver. Boukari Ouedraogo, candidat indépendant à la présidentielle, se sent capable. Pour ce faire, il dit vouloir agir pour un avenir meilleur. Et pour y arriver, il pense apporter le changement dans les secteurs de l'éducation, de l'emploi et aussi de la santé. Si moi je suis élu, grâce à vous tous, les premiers soins d'urgence seront gratuits pour tous les Burkinabés. On doit améliorer l'enseignement pour qu'on puisse avancer. Les élèves n'ont pas d'école, de classe. L'enseignement n'est pas au niveau. Des aspirations que partagent les représentants des jeunes, des femmes et des anciens. Ils ont exhorté les électeurs à faire confiance à celui qu'ils appellent la voie du salut. Quand je vois qu'un ministre se déplace avec un véhicule 4x4 en ville qui coûte 77 millions et ils ne sont pas capables de construire des écoles pour nos enfants, je dis qu'ils ont échoué. Je ne vais jamais gérer le pays de cette façon. Les ressources du pays seront en tout cas utilisées à bon escient. À la suite de ce dîner gala, le candidat indépendant à la présidentielle Boukari Ouedraogo prévoit de faire des meetings à Fada, Tenkodogo, Dédougou et Waïguya. Le Boukidlim constitue le principal pilier du programme de Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Cette nouvelle vision repose sur la refondation de la gouvernance sociopolitique, la promotion d'un modèle de développement et le remodélage de la société burkinabé pour en faire un espace de dignité et de solidarité. Précision, Nongba Kouda Nyarkiteda. Comme dans un amphi, Zéphirin Diabré donne un cours magistral à ses militants. Le cours du jour porte sur son programme et projet de société. Le programme embrasse les domaines de la vie socio-économique, politique, culturelle et sportive. Le président de l'UPC propose une autre vision pour bâtir un nouveau Burkina. La première, c'est que nous voulons faire de notre Burkina là, le creuset de nos valeurs et la boussole pour notre développement. Et à côté de ça, s'ajoutent d'autres éléments de la vision qui traitent un peu de la manière dont sur le plan politique, par exemple, nous comptons nous organiser pour gérer le pays. Sur le plan économique, nous comptons nous organiser pour gérer le pays. Et sur le plan sociétal, sur le genre de société que nous voulons pour le Burkina Faso et pour les Burkinabés. Le programme s'attaque à la pauvreté et à la malgouvernance. Le programme prévoit également une réforme profonde de la justice dans tous ses fondements et aussi au sein des forces armées nationales. Pour y arriver, il faut mobiliser en 5 ans environ 15 000 milliards de francs CFA. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une plus grande mobilisation des ressources domestiques, à la fois fiscales et douanières, pour faire en sorte qu'on puisse financer le développement. À côté de ça, nous prévoyons d'avoir recours à des emprunts, à la fois sous-régionaux et internationaux. Le président et candidat de l'Union pour le progrès et le changement y croit, les militants aussi. Il compte partager ses ambitions avec les populations pendant les 3 semaines de joute électorale. Après Bobo Dioulasso hier, le candidat du MPP a tenu aujourd'hui son deuxième meeting à Gawa, dans la cité du Bafouilly. Roch Marc Christian Kaboré a promis une autre voie du développement qui mettra tous les Burkinabés à contribution. Le candidat du MPP a aussi salué la détermination des populations du Sud-Ouest. Reportage Roger Kam, Sibidi Issa Lankwande. Pour assurer la victoire de son candidat le 29 novembre, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, est venu solliciter le vote des Burkinabés de la région du Sud-Ouest. À Gawa, tous les ténors du parti ont tenu à accompagner Roch Marc Christian Kaboré dans sa tâche. À la suite des responsables locaux du parti et du représentant des 17 partis politiques qui soutiennent sa candidature, c'est le directeur national de la campagne qui annonce les couleurs en vendant les mérites du candidat, avant de souligner la place qu'occupe la région dans leur programme de société. Nous sommes venus ce soir pour témoigner au peuple du Sud-Ouest
notre solidarité agissante. C'est dit, nous sommes prêts à relever tous les défis pour que le Sud-Ouest devienne une région prospère de liberté et de progrès social. Et le candidat du MPP de décliner ses priorités pour cette région, notamment pour résorber le chômage et promouvoir le développement. Tous ceux qui sont au chômage, qui ont des niveaux jusqu'à la maîtrise, seront recrutés pour pouvoir enseigner nos enfants depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, son atout majeur est son expérience dans la gestion du pouvoir d'État. Un capital crédit qui lui donne la confiance de remporter cette élection un coup KO, a-t-il laissé entendre. Retrouva aussi des militants du mouvement du peuple pour le progrès du Passoré. Hier à Yako, les responsables du MPP ont exprimé leur soutien à la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré, dont le programme a été expliqué aux militants. Un appel à mener une campagne sans violence a été lancé. Nongoba Kouda, Viviane Tiendrebeogo. Le meeting de Yako a eu lieu sans le candidat du mouvement du peuple pour le progrès. Le candidat n'est pas là, c'est vrai. Mais nous, on a créé l'unité et la cohésion des fils et des filles du Passoré autour du candidat du MPP. Nous battons la campagne sur la base d'un programme. Un programme qui, selon le directeur provincial de la campagne du candidat, va toucher tous les aspects de la vie des Burkinabés. Sur la même lancée, le directeur régional a invité les militants et sympathisants MPP à éviter les violences de toutes sortes. Des hommes se sont séparés de leurs femmes. Des enfants ont fui leur village, des étrangers, soi-disant, en fait des Burkinabés, ont fui nos contrées pour rejoindre Ouagadougou en plein midi. Donc nous prêchons la paix et la concorde, sachant que sans paix et sans concorde, la démocratie ne peut pas s'exercer en grand, à plus forte raison en petit. Au cours de ce meeting, les responsables du MPP ont montré comment voter Roch-Marc Christian Kaboré le 29 novembre. Femmes, jeunes et vieux ont promis de le faire sans oublier de rappeler qu'il faut compter avec le Passoré, une province par laquelle, disent-ils, il faut passer pour arriver dans le Yatenga, le chef-lieu de la région du Nord. L'UNIPS a jeté ses forces dans la bataille. Le parti de l'œuf a démarré hier à Solenzo, dans les Bawa, sa campagne pour la présidentielle du 29 novembre. Maître Benewende Stanislas Sankara, porte-étendard de l'UNIPS, a promis le changement s'il était élu le 29 novembre prochain. Drissa Traoré, Moussa Sanon. Maître Benewende Sankara à Solenzo. Les candidats de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste à la présidentielle de 2015, lance officiellement sa campagne. Premier meeting et premier contact avec ses militants, l'ex-chef de file de l'opposition est revenu sur le projet des sociétés de son parti. Il faut qu'à partir de maintenant, nous prenions conscience que nous devrions, pour tous ceux qui ont une carte d'électeur, faites l'effort d'oser le changement sankariste. Aux populations de Solenzo et de tous les Banwa, Maître Sankara rassure que son programme tient bien compte de leurs aspirations, notamment sur la question du désenclavement. J'ai compris tout à l'heure qu'une des préoccupations de cette localité, de cette province, c'est cette route de Nouna à Solenzo, de Dédougou à Solenzo, en partant jusqu'à Bobo. Mais soyez rassurés. Osons les changements sankaristes maintenant, c'est le thème de campagne du candidat à la présidentielle, Maître Sankara, qui se veut l'incarnation de cette nouvelle politique de développement bâtie sur la défense des plus démunis. Le soutien maternel avant tout. C'est à Boura, le village de ses oncles maternels, que Jean-Baptiste Natama a lancé sa campagne. Un premier rendez-vous avec les électeurs de la Sicile qui a permis à Jean-Baptiste Natama de dévoiler son programme de développement. Saratou Sissé, Amadou Lougué. C'est Boura qui l'a choisi pour lancer sa campagne électorale. Boura, dans la Sicile, c'est aussi dans ce village où naquit la mère
de ce candidat indépendant à la magistrature suprême. Ce que je suis, je le dois à mes oncles maternels, plus particulièrement à mon grand-père, qui a été un des 4 premiers voltaïques à être diplômé sur le territoire voltaïque dans les années 1900. Et je me dis que c'est grâce à lui que moi j'ai eu l'opportunité aussi d'aller à l'école. Le candidat qui prône un Burkina nouveau s'engage, s'il est élu, à apporter sa contribution à l'écriture des plus belles pages de l'histoire du Burkina Faso, et cela passe surtout par le désenclavement et la promotion de l'éducation. Je me suis engagé à mettre fin au spectacle désolant des écoles sous paillotte après 1 an de mandat. Et les infrastructures, nous avons prévu de relier toutes les routes nationales par voie de bitume. Jean-Baptiste Natama, ou JPN pour les partisans, promet également de s'attaquer aux problèmes d'insécurité dans la localité. Ici, les attaques à main armée sont monnaie courante. Boura est à moins de 10 km du Ghana. Ram Ouedraogo, candidat du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, a sémé la bonne nouvelle de l'écologie politique à Bagré, dans le Boulougou. Cet après-midi, il a présenté son programme de société aux militants de la localité qui abrite un important barrage hydro-agricole. Reportage Nestor Yougbaré, Nayalgodo, Paul Savadogo. La population de Bagré vote écologie selon la représentante du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso dans cette localité. La population réunie autour du barrage a accordé sa caution au candidat Ram Ouedraogo lors de son meeting à Bagré. Le RDBF est soutenu parce que c'est l'écologie et ils s'attendent à ça. Ils ne vivent que ça. Ils boivent, ils mangent écologique, ils vivent écologique, tout c'est écologique. La lutte contre le chômage et le développement de l'agriculture sont les priorités du candidat Ram Ouedraogo à Bagré s'il est élu le 29 novembre prochain. Le candidat du RDBF a donné des réponses aux préoccupations de la population. Les populations de Bagré nous ont dit d'abord, regardez l'état de la route. Quand vous êtes à Ouagadougou, je ne sais pas si vous êtes au courant, on dit Bagré-Paul, Bagré-Paul, Bagré-Paul. On ne peut pas arriver à Bagré-Paul. Comment des gens qui se trouvent autour d'un barrage, de la riziculture, il y a la pêche, il y a beaucoup de possibilités, mais les populations vous disent encore qu'il n'y a pas de travail, que les gens souffrent. Donnez le pouvoir aux écologistes. Nous sommes des écologistes et nous avons décidé, pour prendre un exemple, à Ouagadougou, de créer la première plage artificielle du Burkina Faso à Ouagadougou. Dans cette tournée, le candidat des écologistes Ram Ouedraogo explique son programme de société aux populations ainsi que sa position sur le bulletin unique de vote. La tournée du candidat du RDBF avait débuté hier par Puitenga, dans le Kouritenga. À Puitenga, Ram Ouedraogo a rencontré ses militants et sympathisants. Il leur a expliqué son programme qui repose sur l'écologie et a appelé les électeurs à porter leur choix sur sa candidature. Nestor Yougbaré, Nayalgado, Paul Savadogo. Votez bien et votez juste le 29 novembre prochain, c'est l'appel que le candidat du Rassemblement des écologistes de Burkina a lancé à la population de Puitenga. Face aux militants et sympathisants, Ram Ouedraogo a expliqué son programme de société dénommé PUR, le programme d'urgence RAM. On a parlé du PUR, le plan d'urgence RAM, qui consiste à doter toutes les provinces de moyens conséquents. Ce qui veut dire que chaque année, chaque province, y compris ce département, aura un fonds qui viendra directement dans la province pour que les gens qui ont identifié leurs propres besoins puissent se soigner, puissent se nourrir, puissent essayer de créer des emplois, surtout la formation professionnelle pour aider les jeunes à s'installer. Nous sommes des écologistes, l'eau a une importance particulière chez nous parce que c'est source de vie. Alors donc dans le programme nous avons une proposition de 5000 forages qui vont nous coûter 15 000 milliards. Candidat à l'élection présidentielle au Burkina depuis 1998, Ram Ouedraogo espère que l'élection présidentielle du 29 novembre prochain sera la bonne et les militants de Puitenga sont confiants. Moi je suis très confiant que les gens vont voter, ça il n'y a pas midi 14, ça il n'y a pas va-et-vient. Moi je sais qu'ils vont bien voter. Pour concrétiser ses ambitions, Ram Ouedraogo a expliqué à ses militants sa position sur le bulletin unique de l'élection présidentielle du 29 novembre prochain.
Le Parti pour la Renaissance nationale parent a tenu aujourd'hui meeting à Fadangourma. Tahirou Bari a expliqué aux populations les grandes lignes de son programme, un programme qui fait la part belle aux jeunes et aux femmes. Le candidat du parent a appelé à cette occasion les populations à soutenir son projet et sa candidature. Reportage à Fada, Alassane Zéo, Bouma, Ernest Nébier. Tahirou Bari à la conquête de l'électorat de Fada. Le candidat du Parti pour la Renaissance nationale parent a demandé aux populations de la cité de Yandabli de lui permettre d'ouvrir les portes du palais de Kosiam en votant massivement pour lui le 29 novembre. Une victoire qui devra lui permettre, a-t-il dit, de mettre en œuvre le plus rapidement possible son programme de société. La jeunesse ne doit plus être martyrisée. La jeunesse ne doit plus être humiliée. La jeunesse ne doit plus être trahie. Trop, c'est trop. Ça me fait mal quand je vois qu'à Fada, le chômage ronge la jeunesse, alors qu'il y a des potentialités. L'emploi pour nos femmes qui souffrent, qui n'ont pas de revenus, alors que nous savons qu'elles constituent l'essence dans une famille. À ses côtés pour la conquête de l'électorat, ZDS, l'artiste musicien burkinabé. Aujourd'hui, les parents est là en la personne du président Tahirou Bari, non pas pour vous distribuer du poisson, mais pour vous apprendre à pêcher. Parce qu'il a compris, le président ici présent, que la dépendance est un poison. Comment voter pour le candidat du parent et comment le choisir sur le bulletin unique? Une séance de démonstration a eu lieu sur place à cet effet. C'est tout pour cette édition consacrée à la campagne électorale des élections de novembre de ce lundi 9 novembre. Merci de l'avoir suivi et à demain.